Bonjour à tous, dans cette vidéo on va travailler sur un exercice type brevet dans lequel il faut utiliser le théorème de Thalès, la réciproque du théorème de Pythagore ainsi que la contraposée du théorème de Thalès. Alors on va lire ensemble la consigne. Donc les organisateurs des JO essayent de trouver le meilleur circuit de BMX. Donc on a des informations sur ce circuit. Et l'équipe pense commencer l'épreuve par une montée progressive du point C vers le point A, tout en passant successivement par les points D, E, F et G. Et en fait, l'épreuve, elle va se terminer par une descente qui va du point A directement au point B. On va maintenant passer aux questions. Alors, dans la première question, on nous demande de montrer que le triangle ADE est rectangle en E. Alors, on voudrait peut-être utiliser la propriété de sixième qui nous dit que si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Malheureusement, on ne sait pas si le triangle AGF est un triangle rectangle en G. Ce n'est pas indiqué dans l'énoncé. Pour montrer que le triangle AED est rectangle en E, nous allons donc essayer d'appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Déjà, on identifie le plus grand côté. Le plus grand côté, c'est AD. Attention à bien penser à mettre les crochets, puisqu'on parle d'un côté du triangle. Ensuite, on va mettre ce plus grand côté, la longueur de ce plus grand côté, au carré. Donc 700 au carré, ce qui me donne 490 000. D'autre part, on va écrire la somme des carrés des deux autres côtés, donc de ED et de AE. Et au carré, bien évidemment. Et je trouve également comme résultat 490 000. Par conséquent, on constate que AD au carré est égal à ED au carré plus AE au carré. Nous n'avons plus qu'à conclure. Pour conclure, il suffit d'écrire l'égalité que l'on a obtenue, c'est-à-dire que AD au carré est égal à ED au carré plus AE au carré. Donc, on cite ce que l'on utilise pour conclure. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, attention, à Pythagore, on met bien un P majuscule, le triangle AED, on cite bien son nom, est rectangle en quoi? En E. Pour la question suivante, on nous demande d'en déduire que le triangle AFG est rectangle en G. Or, on sait que les droites FG et DE sont parallèles d'après l'énoncé. On vient de prouver que le triangle AED est rectangle en E. Par conséquent, nous pouvons utiliser une propriété de sixième qui nous dit que si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une, donc ici la droite AE, est perpendiculaire à ED, toute droite perpendiculaire à l'une est forcément perpendiculaire à l'autre. Voyons comment rédiger cela. Alors, pour rédiger, on écrit que les données, c'est-à-dire ce que l'on voit sur le dessin, AE est perpendiculaire à ED. D'après l'énoncé, FG est parallèle à DE. Par conséquent, on cite la propriété. Donc à ce moment-là, je l'écris. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est forcément perpendiculaire à l'autre. Conclusion, AG est perpendiculaire à GF. Dans cette question, on te demande de montrer que FG vaut 200 mètres. Alors, vu qu'on a montré à la question précédente que le triangle AFG est un triangle rectangle en G, on aurait pu utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la longueur de FG. J'ai décidé d'utiliser le théorème de Thalès. Pourquoi? Parce qu'on a bien deux droites AE et AD qui sont séquentes en A. On sait d'après l'énoncé que les droites FG et DE sont parallèles, donc on peut appliquer le théorème de Thalès également. Donc, au niveau de la rédaction, on commence par indiquer ce que l'on sait.
Donc, je l'ai dit précédemment, on sait que les droites AE et AD sont séquentes. Séquentes, ça veut dire qu'ils se coupent en A. Attention à l'orthographe du mot séquente. Ensuite, on sait que les droites DFG et DE sont parallèles. Ça, c'est écrit dans l'énoncé. Ensuite, on cite le théorème que l'on utilise. Donc, comme pour Pythagore, on n'oublie pas le T majuscule. Et ensuite, il nous reste à écrire l'égalité des rapports. Alors, moi, ce que je vous donne comme conseil, c'est d'identifier le petit triangle. Alors, le petit triangle ici, il s'appelle AFG. On va prendre un côté du petit triangle, par exemple AG. On va imaginer qu'on prend ce petit triangle et qu'on l'agrandit. On obtient ainsi le triangle AED. D'ailleurs, ces triangles-là, AFG et ADE, sont semblables. Ce qu'on a vu dans une autre vidéo. Alors, que devient le côté AG dans le triangle agrandi? Ce côté devient AE. Par conséquent, on a AG sur AE, qui est égal à. Que devient le côté FG dans le grand triangle? Ce côté devient DE. Donc, on a FG sur DE. Et pour finir, tu l'auras compris, le côté AF devient AD. Nous avons donc écrit l'égalité des rapports. Il va ensuite falloir remplacer par les longueurs que l'on connaît. Si tu ne comprends toujours pas cette technique, je t'en propose une seconde. Elle est rapide. On écrit ici, dans la première ligne, le nom du petit triangle, c'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, AFG. A dans le grand triangle, ça devient quel point? Ça reste sur le point A. Le point F devient le point D. Et le point G devient le point E. Et ensuite, il nous suffit avec notre doigt de cacher une colonne. Donc là, on a AF sur AD, qui est ici. On a AG sur AE, qui est ici. Et enfin, FG sur DE, qui est ici. Ce petit tableau est un moyen mémotechnique pour retrouver ces égalités de rapport. Maintenant que je remplaçais par les valeurs que je connaissais, il faut isoler FG, puisque c'est la valeur que l'on souhaite calculer. Alors, on peut se servir soit de cette égalité, qui est ici, soit de celle-ci. C'est comme tu préfères. Moi, je vais aller au plus simple, je vais faire celle-ci. Par conséquent, on fait un petit produit en croix. FG, donc, est égal à 560 fois 250 divisé par 700. Si tu ne sais pas comment faire un produit en croix, petit conseil, commence par mettre un petit trait au crayon de papier entre les deux nombres que tu connais en diagonale. Ici, je connais 250 et 560. Je n'aurais pas pu faire le trait dans l'autre sens puisque je ne connais pas FG. Et donc, je répète, FG est égal à 560 fois 250, le tout divisé par 700, ce qui nous donne exactement 200. Il ne me reste plus qu'à faire la phrase réponse pour répondre à cette question. Donc, la longueur FG mesure 200 mètres. Attention à bien indiquer l'unité. Dans la question 4, tu dois déterminer la distance totale du parcours. Pour cela, tu dois additionner la longueur du segment CD, puis du segment DE, puis de EF, puis de FG. FG, nous l'avons calculé précédemment, cela fait 200 mètres. Puis la longueur du segment GA, c'est-à-dire 150 mètres. Et enfin, la longueur du segment AB, c'est-à-dire 900 mètres. En effet, c'est écrit dans l'énoncé que l'épreuve consiste à une montée progressive du point C jusqu'au point B, puisqu'il y a une descente, c'est écrit en gras, qu'il y a une descente du point A directement vers le point B. Donc, souvent, vous avez oublié de rajouter AB.
Par conséquent, la longueur totale du parcours est donc de 2846 mètres. Et enfin, il ne fallait pas oublier de faire la phrase réponse, sans oublier d'indiquer l'unité, bien évidemment. Passons maintenant à la partie B. On nous informe que pour que le circuit soit accepté par les organisateurs, il doit vérifier certaines conditions. Tout d'abord, il doit avoir une distance totale d'au moins 2500 mètres. Or, nous avons vu dans la question 4 que la distance totale du parcours est supérieure à 2500 mètres, puisqu'elle est de 2846 mètres. Ensuite, il doit contenir un angle droit. Nous avons prouvé dans la question 2 que le triangle AFG était rectangle en G. Donc effectivement, ce circuit contient un angle droit. Maintenant, interrogeons-nous pour savoir si le segment DC est parallèle ou non au segment FE. Alors, on voudrait savoir si le segment DC est parallèle ou non au segment EF. Donc DC et EF. J'ai donc pour cette raison refait le schéma ici pour éliminer ce qui ne nous intéresse pas dans ce schéma. Par exemple, DE qui pourrait nous embrouiller. Également, FG. Alors, pour savoir si ces deux segments sont parallèles, il faut appliquer la réciproque ou la contraposée du théorème de Thalès. Pour cela, la rédaction a indiqué. Tout d'abord, on constate que les points A, E et C sont alignés, puisqu'en effet, ils appartiennent à une même droite. Et ils sont alignés dans le même ordre que les points suivants, c'est-à-dire A, F et D. Si je pars de A, pour citer les points, dans l'autre cas, je pars aussi également du point A. Donc je répète, les points A, E, C et les points A, F, D sont alignés dans le même ordre. Ensuite, on va essayer de trouver au crayon de papier sur un côté, pour s'aider, les rapports que l'on aurait pu écrire si on avait appliqué le théorème de Thalès. Donc, comme tout à l'heure, on va surligner, donc le petit triangle ici, c'est AFE, un côté du petit triangle. Que va devenir AF dans le grand triangle? Il va devenir AD. Or, AF, j'ai sa longueur, AD, j'ai sa longueur. Donc, on va l'écrire ici. Donc, ce rapport, c'est bon. Ensuite, AE, c'est un côté du petit triangle. Que devient-il dans le grand triangle? AC. J'ai la longueur de AE, mais je n'ai pas la longueur de AC. Donc, je ne peux pas utiliser le rapport AE sur AC. Et pour finir, je connais EF et que devient-il dans le grand triangle? DC. Et j'ai la longueur du segment EF et j'ai la longueur du segment CD. Donc, je vais pouvoir utiliser ces deux rapports pour vérifier si ces deux rapports sont égaux. On a donc AF sur AD qui vaut 250 sur 700. Ensuite, pour EF sur CD, on a 336 sur 700. Je te conseille de laisser sous forme fractionnaire ton résultat. Tu peux utiliser toi ta calculatrice pour avoir le résultat sous la forme la plus simple possible. Mais là, on voit très facilement, vu que c'est le même dénominateur pour ces deux fractions, que ces deux rapports, donc AF sur AD et FE sur CD, ne sont pas égaux. Donc voilà, j'ai écrit la phrase réponse, c'est-à-dire que d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites DC et EF ne sont pas parallèles, par conséquent les segments non plus, et donc les organisateurs ne vont pas accepter le circuit proposé.